Maître Peter Kazadi, à votre aise. Les Congolais vont appliquer l'article 64. Ce n'est pas à ce moment où tout le monde, au moins le peuple dans une large mesure, comprend de plus en plus la position du FCC et donne raison au FCC par rapport à votre processus électoral chaotique, que le FCC va repousser chemin, va faire marche arrière, ou que le peuple congolais va aussi essayer d'éviter ce qui peut être considéré comme état son droit. Vous êtes un pouvoir non pas seulement finissant, mais partant. Le peuple vous chassera. Qu'il plaise ou qu'il neige à votre... qu'il pleuve ou qu'il neige plutôt, peu importe vos menaces. Vous êtes partant parce que vous ne méritez pas d'être au sommet de l'État. Vous ne méritez pas de diriger ce pays. Vous devez vous sentir gêné, Maître Peter Kazadi, après avoir organisé des élections les plus chaotiques du monde. Ce que j'ai dit, je le tiens de New York Times, je le tiens de plusieurs médias sérieux internationaux. Que vous avez organisé les élections les plus chaotiques du monde. Et vous avez le courage de venir aussi à la télévision pour essayer de tacler ceux-là qui vous ont laissé les acquis, qui devaient constituer votre bilan, malheureusement, que vous n'avez pas eu de bilan pour la simple et bonne raison, c'est que vous n'avez pas su comment les fructifier. Que représente votre régime après 1825 jours de pouvoir, c'est-à-dire après 5 ans? Maintenant que vous êtes en train de partir, qu'est-ce que vous allez laisser comme trace dans ces pays? L'épée d'ouvrage que vous avez inauguré en fin de mandat, il faut le préciser, sont des ouvrages laissés par le président Kabila. Bref, par les FCC que vous semblez tacler aujourd'hui. Un minimum de reconnaissance ne ferait du mal à personne. Parce qu'aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que vous n'existez que par le fait de la volonté du FCC. Alors, calmos, Maître Peter Kazadi. Hein? Aujourd'hui, le peuple congolais comprend la position du FCC. Le peuple congolais s'est aligné derrière le FCC pour l'application de l'article 64. Et l'article 64 de notre Constitution, vous savez très bien d'où est-ce qu'il tire son fondement. C'est même à partir de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous n'allez pas mater les gens. Vous savez, nos déclarations ne sont pas des escarmouches qui exigeraient de votre part que vous puissiez nous pulvériser. Non, vous n'allez pas pulvériser le peuple congolais parce que là où on attend que vous puissiez pulvériser des gens, vous n'y êtes pas. Le M23 avance. Au quoi votre gouvernement l'ignorait? Je tiens à vous informer que le M23 avance. Les éléments militaires, ce n'est pas au Katanga qu'il faut les envoyer. Il faut les envoyer à l'Est. Mais bientôt, ceux-là qui ont mis fer à l'aventure du M23, que vous avez ressuscité, ceux-là montreront à la nation et à vous comment on finit une guerre avec le M23. Donc vous ne nous impressionnez pas, vous ne nous intimidez pas. Nous n'avons pas boycotté les élections. Nous nous sommes retirés d'un processus qui s'avère à la fin être chaotique. Alors un peu de gêne. Comment peut-on expliquer que des gens qui sont à l'origine des premières élections démocratiques dans ces pays, qui ont organisé 4 cycles électoraux, s'il faut ajouter les référendums, que ces gens-là aujourd'hui soient considérés comme des gens qui peuvent pratiquer la politique de la chaise vide? Si c'est tel que vous avez compris le message du FCC, ça montre que vous avez un sérieux problème de discernement. Pour finir, calmez-vous, Maître Peter. Préparez vos bagages parce que bientôt vous ne serez plus là. Vous ne serez plus là par la volonté du peuple. L'article 64 a déjà atteint un niveau tel que vous ne saurez plus l'arrêter. Si vous avez besoin de prendre des dispositions, comme vous avez dit que le gouvernement a pris des dispositions pour le peu de jours qui vous restent, faites seulement une chose. Prenez les éléments qui sont au Katanga et partout, envoyez à l'Est pour que Goma ne tombe pas, pour que le M23 ne continue pas à avancer. Les restes, bien entendu, ça ne nous impressionne pas, ça ne nous intimide pas. Merci beaucoup.